tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une nouvelle catégorie que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce sont les produits terminés, donc pour aujourd'hui j'en ai sélectionné 8 que j'ai mis en fait dans ce petit sac cadeau, je pense qu'on va appeler ça comme ça. Et dedans il y a 8 produits, donc il y a des coups de cœur, enfin il y a un coup de cœur en particulier. Et après il y en a que je vous dirai que je rachète ou pas et que je conseille ou pas, parce qu'il y a vraiment des déceptions comme vraiment des miracles. Donc je finis de blablater et on passe tout de suite au premier produit. Donc pour le premier produit on commence par l'eau thermale Aven, c'est l'eau nettoyante qui s'appelle Cleanance, qui est pour les peaux jeunes à problème. Donc en fait ben voilà, c'est une eau micellaire en gros qui, moi je m'en sers pour démaquillant aussi, qui est vraiment exceptionnelle parce que c'est une eau qui vraiment n'irrite pas. Contrairement à une autre que je vous montrerai tout à l'heure qui vient de chez Kiko, qui est vraiment après une déception, mais je vous en parlerai plus tard, bref. Donc voilà, c'est une eau que je rachèterai sans problème et que je conseille pour les personnes qui ont les peaux sensibles, les peaux sèches et les peaux à problème, donc ça peut être gras ou sec. Parce que moi j'ai des imperfections, mais j'ai la peau sèche à normale, on va dire à peu près. Et c'est vraiment un bijou. Donc bien sûr je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si un produit vous intéresse. Et mettez-moi en commentaire si vous avez des produits à me faire tester. Ça serait avec plaisir que j'irai faire un petit tour pour voir si j'achète ou pas. On passe au second produit qui est une laque de chez La Ligne Capillaire. Donc c'est une laque fixante extra forte. Donc il y a marqué tenue flexible, ne dessèche pas et ne colle pas. Donc c'est de la marque U en fait. Et c'est vraiment une laque que je ne rachèterai pas et que je ne conseille pas. Parce qu'après chaque utilisation, mes cheveux étaient de la paille, donc déjà qui sont beaucoup abîmés par rapport à mes décolorations. Ça n'arrangeait pas la chose et bien sûr je me retrouvais un peu comme, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais un peu vous voyez des rastas. Genre ça faisait des gros paquets et quand ça disait que ça ne collait pas, je touchais, j'avais l'impression qu'on m'avait mis de la glu sur la main. Mais voilà, en fait c'est quasiment tout l'inverse de ce qui est marqué, mais bon. Je voulais la tester, c'est fait. Maintenant, voilà, je ne la conseille pas, je ne la rachèterai pas. Ça, c'est net. On passe ensuite au fond de teint de chez Kiko. Donc c'est les Universal Fit. Vous avez vu souvent dans mes vidéos que je l'ai utilisé. Donc celui-là c'est la Warm Beige 15. Donc c'est un fond de teint unifiant, hydratant et unifiant bien sûr, oui. Donc c'est un fond de teint bien sûr que je ne rachèterai pas et que je ne conseille pas forcément, puisque tout simplement je l'ai pris en teinte un peu comme ceci en fait, comme vous pouvez voir. Et en fait sur moi ça rendait couleur orange, alors que là ça n'a pas de sous-ton orange. Et moi j'ai en fait, que je vous explique, j'ai la peau dans les tons pêche. Donc on peut voir quand même que c'est pas du tout la même couleur. Je ne sais pas pourquoi je me suis acheté ce fond de teint-ci. Mais voilà, en fait niveau texture et tout, ça ressemblait à mi-mousse, mi-liquide. Enfin c'était quelque chose qui était très dur à appliquer. Je ne sais plus combien je l'avais acheté, mais c'était je crois en dessous de 10 €. Mais voilà, en fait c'est quelque chose que je ne rachèterai pas du tout. Ensuite on passe à un mascara qui est le Fossile de chez le Fossile Papillon de chez Itenza. Donc c'est un mascara que je ne peux pas conseiller puisque ça dépend les cils que vous avez. Mais pour moi je le conseille et je le rachèterai parce que tout simplement il est très bien dans la séparation des cils, parce que moi j'ai les cils qui ont tendance à se coller entre eux et à faire des paquets en fait. Donc après je sais pas si ça vient du mascara ou pas, mais avec celui-là c'est super pour les séparer. En fait c'est comme si je l'avais pris juste pour la brosse, parce que j'utilise un autre que vous verrez tout à l'heure. Et c'est quelque chose que j'adore, voilà. Ensuite on passe au produit Déception de chez Déception. C'est l'eau micellaire de chez Kiko, voilà, c'est la Clean Water. Qui est une eau micellaire démaquillante, voilà, que je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est une eau micellaire que je déteste, mais complètement, parce qu'il y a marqué que c'est pour les peaux délicates. Et malheureusement quand je l'appliquais le matin et le soir, j'avais l'impression que je venais de me faire piquer par je ne sais pas combien d'insectes. Parce que tout simplement ça m'irritait la peau. Je sais pas si je suis allergique à quelque chose ou pas là-dedans, mais je ne sais pas. Ça m'irritait la peau, ma peau ne supportait pas ce produit plus de 5 secondes en fait. J'étais obligée de nettoyer et de mettre l'autre eau micellaire que vous avez vu au début de la vidéo. Mais voilà, en fait je voulais la tester parce que c'était pour peau délicate, mais en fait niveau démaquillant ça allait, mais au niveau soin de la peau c'était vraiment horrible de pouvoir l'appliquer parce que ça me faisait vraiment mal.
Donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas et que je ne conseille pas pour les personnes qui ont les peaux délicates. Et voilà, donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas même si le prix était vraiment top. Mais voilà, ça non, ça passe pas. Bon, on va partir sur quelque chose de positif maintenant après la déception, mon coup de cœur. Donc c'est le mascara Unforgettable Waterproof de chez Kiko. Donc vous l'avez vu souvent dans mes vidéos parce que c'est un mascara que j'apprécie vraiment. Il m'a beaucoup aidé dans mes make-up parce que vu qu'il est waterproof, je sais j'utilise un mascara waterproof, je vous dis pas comment je galère le soir à l'enlever, mais c'est pas grave parce que moi j'ai des paupières en fait qui tombent comme vous pouvez le voir et des cils qui sont longs mais qui ne sont pas recourbés en fait, donc c'est pour ça que j'utilise un recourbe-cils et ce mascara qui est un miracle puisque vu qu'il sèche quand je recourbe mes cils et que j'applique mon mascara, je prends une photo le matin, je prends une photo le soir, c'est exactement la même chose. Mes cils sont recourbés et n'ont pas bougé d'un poil, donc ça fait trop bien effet fossile. Donc c'est quelque chose que je rachèterai 3 millions de fois, c'est quelque chose que je vous conseille à 3 millions de pourcents. Mais voilà, c'est quelque chose que je vous conseille mais vivement d'acheter pour les personnes qui ont des paupières tombantes comme moi et des cils qui ne sont pas recourbés. Ensuite on passe à l'avant-dernier produit qui est l'eyeliner, masking eyeliner de chez Odana. Donc c'est ce mascara-ci. Bien sûr je ne le rachèterai pas et je ne le conseille pas. Pourquoi? Pour les personnes qui ont les paupières comme moi, c'est un mascara, c'est un eyeliner pardon, qui est sous forme à peu près, pas de feutre mais l'embout est un peu mousseux. Et c'est quelque chose que j'aime pas du tout puisque il est trop gros par rapport à ma paupière et en fait me fait des gros traits. Alors que je cherche de faire des petits traits, voilà, donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas et qui est galère à peu près quand il sèche parce que je ne vous dis pas la catastrophe que ça fait. On passe au dernier produit, donc on va parler de vergeture avec cette petite huile de chez Aragan qui est l'aloe vera aloe, oui pardon, bon en gros c'est l'huile, qui est pour les cicatrices, les vergetures, les marques d'acné et les sécheresses de peau. Voilà, j'ai pris la petite boîte en même temps. Donc en fait, que je vous explique, j'utilise moi cette huile sur ma poitrine tout simplement parce que j'ai des vergetures à cause de l'élasticité de ma peau, je vais y arriver, qui n'est pas top. Donc voilà, j'utilise ça et une autre crème qui est pour les grossesses en fait. Ce sont ces deux produits qui marchent que sur ma peau parce que j'ai testé l'huile d'amande douce, j'ai testé d'autres crèmes, j'ai testé d'autres huiles. Mais il y avait rien qui marchait en fait. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. C'est un truc de fou. Donc si je peux, je la rachèterai et je la conseille pour les personnes qui ont des vergetures, que ce soit sur la poitrine, sur les hanches, sur le ventre, sur les cuisses, enfin, toutes les zones où on peut avoir des vergetures à cause du poids ou à cause de la puberté, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, donc c'était le dernier produit, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, à mettre un pouce en l'air et à me dire si vous voulez voir plus souvent ce genre de catégorie de vidéos. Ça me fait très plaisir de vous les tourner et de vous montrer d'autres produits. Donc je répète, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous avez des produits à faire tester, enfin que vous voulez que je teste avant que vous les achetez. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!